Yo, j'espère que vous allez bien. Ça faisait un moment que j'avais pas fait de vidéo, donc pour la plupart vous vous doutiez, j'étais en Master Tour ce week-end, donc le major, un des grands majors de l'année. Pour ce qui est du résultat, donc j'ai fini top 2. Si vous m'aviez suivi le premier jour, j'étais en 4-0. J'avais présenté la vidéo YouTube de Démoniste, le démoniste que j'ai joué pendant le Master Tour. Et au final, il a très bien performé et ça m'a amené jusqu'en finale, donc d'un tournoi à 350 joueurs. Globalement, il y a les meilleurs joueurs du monde dans ce tournoi. Et quels autres decks ont été très performants? Justement, on va voir ceux de ma line-up, les stats en détail de chaque deck, enfin du moins lesquels ont bien performé. Et comme ça, on pourra voir un petit peu quels sont les decks encore top méta. Retour en image du best-of que j'ai pu faire un petit peu pendant ce Master Tour avec le voleur mine. Donc le voleur mine que j'avais présenté avant l'arrivée de la nouvelle 3.4. Donc ce qui va être intéressant, c'est que la liste n'a pas changé et elle est toujours opti. Je me doutais que la liste resterait fort parce que justement ça va être une liste qui est très stable. Et vous allez voir ce que peut faire cette classe quand vous bullshitez, quand tout s'aligne parfaitement. C'est vraiment absurde. Donc je vous montre le séquençage. Vous reverrez sûrement jamais ça en game. Peut-être que vous pourrez jamais faire ça en 1000 games. Mais en tout cas, voilà le petit best-of. C'était à peu près en ronde 2 ou 3, je crois. Je devais mener 2-0. C'était le premier jour du Master Tour. Voilà ce qui s'est passé. On est tour 3. On est tour 3 si vous vous demandez. Tour 3, faire concede un chaman. C'est un concept. Mais voilà. Là, bien sûr, c'était une sortie un petit peu abusive, pour ne pas dire complètement broken, de voleurs. Mais globalement, c'est le deck qui a été un des plus stables. Parce que c'était... Globalement, il arrivait à gagner contre les decks 40 PV, comme démoniste. Et au final, il gagnait contre les match-up tempo, contre voleurs, contre... Des match-up... En fait, il n'y avait quasiment pas de mauvais match-up pour ce deck. C'est ce qui était incroyable. Donc, franchement... Je bannissais quoi? Je bannissais le druide dans mon tournoi. Enfin, le druide alignement. Par contre, le druide prestor, je le laissais. Mais pour ce qui est du reste, globalement, il s'en est très bien sorti. Je vais regarder les stats et je vais vous dire ça. Donc, ça va être les stats seulement des 8 premiers rounds. Mais ça reste en ordre d'idée de comment on performe les decks. Donc, le voleur a fait 6-3. Le démoniste a fait 6-2. Le prêtre a fait 6-4. Et le druide alignement a fait 1-1, dont 6 bans. Le voleur a été banni une fois. Et globalement, contre quoi on a perdu en voleur? On va analyser ça. On a perdu contre druide, prestor et démoniste. Globalement, c'est deux match-up très ok. Mais contre démoniste, vous pouvez être lent si vous n'avez pas une sortie avec le sort à 8, notamment. Dans l'idée, on va voir une game de comment jouer le deck. J'ai une game très intéressante. Donc là, ça va être de l'analyse de game intéressante pour vous montrer un petit peu comment jouer les decks lents avec le voleur mine. Donc voilà, vous allez voir que j'ai pu réussir à battre un démoniste, tout simplement en prenant le temps. Donc je vais vous montrer la patience qu'il faut avoir avec ce deck. Pour ce qui est des autres classes, Borpriest s'est fait battre par deux joueurs globalement. Il s'est fait battre deux fois et dans le lot il y a eu des frots, il y a eu des game frots de ma part. C'est on va dire des plays un peu trop greedy que j'ai voulu faire mais qui n'étaient pas corrects. Et du coup on se faisait punir sur certaines cartes et je n'avais pas joué autour. Pour ce qui est de ce joueur, le match contre ce joueur globalement il n'y avait pas de misplay pour le coup. Donc c'était un peu de low variance, on va dire, comme ça arrive parfois. Mais globalement, le Borpriest s'en est très bien sorti pendant ce Master Tour. Là, pour les phases finales où il n'y a pas les stats, que ce soit les huitièmes de finale, quart de finale, demi-finale, finale, globalement, le Borpriest est passé, je crois, du premier coup à chaque fois. Donc, on peut dire que le Borpriest est sans doute le meilleur deck, enfin un des meilleurs decks, toujours. Et c'est pas pour rien que la line-up que j'avais... et Pocket Train, qui a donc fini devant moi en me gagnant en finale, et on jouait tous les deux Borpriest, également le druide alignement, et on jouait également, c'est tout. Ouais, Borpriest et druide alignement. Lui derrière, il jouait mage et voleur. Donc on avait voleur tous les deux, mais lui il avait la version de voleur différente, donc la version que j'avais présentée, qui est toujours aussi opti, on va dire, donc toujours tier S. Pour ce qui est le druide d'alignement, je ferai une vidéo plus en détail pour
vous parler du deck et vous montrer un petit peu comment le jouer. Il y aura une game également intéressante sur le deck que j'ai eu. Donc au final, je vous ai dit que je ferais les analyses aujourd'hui, mais ça va être plus une analyse globale de la line-up, comment j'ai performé. Parce que là, je vous avoue que je suis un peu KO. J'ai fait en même temps 1000 km de route, donc j'ai un peu enchaîné, on va dire. J'ai pas eu le temps encore de me reposer depuis le Master Tour. Donc voilà. L'idée, c'est juste vous montrer que ces decks sont toujours tier S, Minrog et sûrement tier S. Pour le coup, ça a été très dur de perdre avec. Pour ce qui est du Druid, on est très proche d'un tier S. Gaboom, avec qui on s'est entraîné et qui a fait top 4. Donc pour vous, voilà, on va vous raconter les petites anecdotes. C'est que avec Gaboom, on s'est entraîné au final quelques heures avant le Master Tour. Et il s'avère que on avait deux decks en commun, donc le Boar Priest et le Druid. Donc je lui ai pris son Druid, il m'a pris le Rogue. Et derrière, il a choisi de jouer Mage, ou j'ai choisi de jouer mon voleur, mon démoniste mine. Et dans l'idée, il a fait top 4, j'ai fait top 2, donc globalement, très grosse performance de nous deux. Sachant que lui, top 4, c'est 7000 balles, 7000 $, et top 2, moi, c'est 10 000 $. Donc franchement, très bonne réussite. On a amené, on va dire, les Français en haut du podium, et c'était beau. C'était un beau week-end, on a globalement bien joué. Je pense que, globalement, j'ai fait peu d'erreurs dans les matchs où j'étais casté. Donc j'ai donné le maximum que je pouvais. J'aime bien en plus quand je suis casté vraiment concentration maximale. Donc voilà, dans les matchs finales, est-ce qu'on peut voir qui j'ai affronté? J'ai affronté Abu Gabou en demi-finale, donc que j'ai gagné. Pocket Train en finale que j'ai perdu. En quart de finale, en huitième de finale, j'ai affronté Verifat 4. Donc j'ai réussi à le sortir, c'était pas simple. Il a fini premier des rondes suisses. Et il avait fini en 8-0. Donc si vous vous demandez comment ça se passe pour arriver dans le top 16, vous faites 8 matchs. Dans chacun des 8 matchs, vous jouez contre des adversaires qui ont le même nombre de victoires et défaites que vous. Et à l'issue de ça, ceux qui sont en 7 victoires, 1 défaite et 8 victoires, 0 défaite, il y en a un seul en général, et ils vont tous en top 16. Et il y a quelques 6-2 qui passent en top 16 également. J'ai fini en 6-2 pour ma part, mais j'avais un bon tiebreaker. Donc ça voulait dire que je suis passé in extremis en étant 16ème. Et j'ai réussi à faire 2ème du tournoi, donc ce qui est une belle perf. Et qu'est-ce que ça apporte? On va dire quelle va être la suite maintenant que j'ai fait une performance ici. La pertinence, ça va être les saisonnales. Donc il y a un moyen de se qualifier au World Championship, donc les championnats du monde. L'idée c'est quoi? C'est qu'il va y avoir 2 Master Tours. Et pour les derniers saisonnales, il y avait ceux qui avaient 17 points qui s'étaient qualifiés. Donc le top 16, globalement des meilleurs performeurs de Master Tour, se qualifient pour une pré-phase avant les championnats du monde. Il y en a 16 donc. Et à l'issue de ça, il y a les 4 meilleurs qui passent pour les championnats du monde. Donc globalement, ça va être le but. Ça va être se qualifier pour ces saisonnales. Et à l'issue de ça, de faire top 4 et de représenter la France au championnat du monde, ce qui serait beau. Pour les championnats du monde, c'est 16 joueurs et on se bat pour 500 000 $. Donc ça va être le but. C'est vraiment le Saint Graal d'arriver au championnat du monde. Donc pour l'instant, il n'y a que Gabi, je crois, qui a réussi à faire les championnats du monde en français. Donc à voir, peut-être que j'arriverai à être le 2ème. Gaboum est également en bonne voie, parce qu'il a le même nombre de victoires que moi. On est tous les deux à... on a fait donc 6 victoires plus 3, 9. Lui, 7 plus 2, 9. Et Gabi est à 1 plus 7, 8 points. Donc globalement, il faut logiquement que je fasse 4 victoires, 4 défaites à chaque tournoi, et ça devrait passer. Mais bien sûr, on va viser bien plus que ça. J'ai envie de viser plus que ça, et puis toujours donner le maximum. Donc voilà. En tout cas, vous voyez les perspectives d'avenir si jamais vous lancez en compétition, on va dire tout ce qu'il y a derrière, quels sont les enjeux, etc. Donc voilà. Assez parlé. Globalement, ça va être une vidéo assez courte, mais voilà. L'idée, c'est que certains me demandaient comment est Boar Priest dans la méta, comment est Minrog. Si vous voulez jouer Minrog, cette version est vraiment opti. Je vous dropperai le lien de ma line-up dans la description. Et on fera une analyse plus en détail, si ça vous intéresse, de mes games de Master Tour. Je prendrai les games les plus pertinentes. Et je ferai une vidéo en détail donc de chacun des decks. À nouveau Minrog, à nouveau Celestial. Et dans l'idée, en fait, je ferai une vidéo pour chaque deck. Et dans ces vidéos-là, je ferai de l'analyse de Master Tour.
Donc voilà. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo récap de week-end vous aura plu et on se retrouve très bientôt pour une succession de plein de vidéos. Tchuss.